Le Mali suspendu de toutes les instances de la CEDEAO. Le sommet extraordinaire sur la situation au bord du fleuve Djoliba a accouché de sanctions diplomatiques. Le pays bénéficie tout de même de l'accompagnement de l'espace communautaire pour une transition aboutie. Les conclusions du sommet extraordinaire dès l'ouverture de ce journal. À suivre dans cette édition, l'arrivée en image des premières doses de vaccins contre le Covid-19 au Burkina. Plus de 100 000 doses de la firme AstraZeneca destinées prioritairement au personnel de santé, les candidats au pèlerinage et certains malades à comorbidité. Précision tout à l'heure. 100 millions de non-fumeurs de plus à conquérir dans le monde. L'objectif est affiché par l'édition 2021 de la Journée mondiale sans tabac, une journée qui se commémore ce 31 mai sous le signe de l'engagement personnel. Nous serons dans l'Est pour un examen de combat contre le tabagisme. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. Des sanctions diplomatiques contre le Mali, désormais suspendues de toutes les instances de la CEDEAO. La décision est prise à l'issue du sommet extraordinaire convoqué ce week-end à Accra. Le pays, au regard de la situation sécuritaire, bénéficie tout de même de l'accompagnement de l'espace communautaire le temps de la transition. Olopoda de retour d'Accra. Le Mali est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO. Ainsi en a décidé le sommet des chefs d'État et de gouvernement réunis à Accra au Ghana. Néanmoins, l'instance communautaire reste solidaire de ce pays frère pour une sortie de crise. À Accra, dans la capitale ghanéenne, le cas malien a été délicat à traiter. Les débats ont été difficiles, longs. Et sur un sujet qui était, j'allais dire, complexe, parce qu'il était difficile de pouvoir trancher, mais il fallait prendre des décisions. Et je pense que la sagesse donc a prévalu chez les chefs d'État, à savoir qu'il faut accompagner le Mali dans cette situation difficile, au regard donc de la situation économique du pays, au regard de la situation sécuritaire du pays. Les crises sécuritaires et sanitaires ont été les éléments déterminants dans la prise de décision des dirigeants ouest-africains. Les chefs d'État, après de longues discussions, ont condamné le récent coup d'État, considéré comme une violation conformément aux principes de la CEDEAO et de la charte de la transition. Le colonel Assimi Goïta, devenu président des faits de la transition, a été instruit à trouver au plus vite un premier ministre civil. Il a été réaffirmé que le calendrier électoral soit respecté, à savoir que les élections se tiennent le 27 février, comme c'est déjà indiqué, que également il faut que au niveau de la transition, il soit réaffirmé que les premiers responsables de la transition, président et premier ministre, ne puissent pas se présenter aux élections. Les partenaires internationaux, notamment l'Union africaine, les Nations unies européennes, sont aussi exhortés à continuer leur intervention au Mali pour permettre la mise en œuvre réussie de la transition. Il y a beaucoup d'intervenants au Mali. Il y a ceux qui sont sur place, notamment en termes sécuritaires, mais il y a aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, si tout cela se retire, ça va être assez difficile. L'instabilité politique au Mali ne favorise pas une stabilité sécuritaire dans la sous-région, reconnaît le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra qui a instruit son médiateur Goodluck Jonathan à poursuivre les pourparlers avec les parties prenantes pour une conduite harmonieuse du processus de transition en lien avec les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement à Accra. Rentrée d'Accra, le président du Faso a reçu ce matin le président de l'Académie pontificale pour la vie et grand chancelier de l'Institut pontifical Jean-Paul II. Au menu des échanges, les relations italo-burkinabais et le dialogue interreligieux au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Urbain Benito Somé et Maïmouna Traoré.
Le grand chancelier de l'Institut pontifical Jean-Paul II rend visite au président du Faso. Il est aussi le président de l'Académie pontificale pour la vie. Au cours des échanges, il a souligné l'importance du dialogue entre les religions pour la construction d'un monde de paix. Cette visite avec le président a signé encore une fois l'importance du dialogue entre les religions, toutes les religions, pour pousser la convivialité entre le peuple, la convivialité entre tout le monde, en sachant qu'il y a des différences entre tous, mais ces différences doivent être une richesse, pas une occasion de conflit. Nous avons aussi parlé de l'importance de l'éducation, de la culture, pour aider tout le monde à comprendre la situation, le temps dans lequel nous vivons, pour comprendre et pour souligner une vision commune. Chacun de nous doit être un ouvrier pour bâtir le bien commun de toute la nation, de tout le peuple. Nous avons parlé aussi de l'effort du pape François pour la fraternité entre le peuple, pour avoir une vision qui soit inclusive, pas exclusive. Ils sont nombreux les Burkinabés vivant en Italie, deux communautés qui vivent en parfaite harmonie. Et Monseigneur Vincent Paglio se réjouit des bonnes relations entre le Burkina Faso et l'Italie, entre l'Afrique et l'Europe. Lutte contre la pandémie du Covid-19, le Burkina Faso vient de recevoir ses premières doses de vaccin, plus de 115 000 doses acquises grâce au mécanisme COVAX. L'arrivée en image avec Rasmane Zoundi et Isia Kanana. Dans ce conteneur, 115 200 doses de vaccin AstraZeneca. C'est ce qui manquait au dispositif de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Et pour le déploiement, la priorité est donnée aux professionnels de santé, les personnes vivant avec une comorbidité et les candidats au âge, selon un plan élaboré par le ministère de la Santé. Pour ce qui concerne les 115 200 doses que nous recevons ce soir, nous avons fait un plan pour nous adresser d'abord aux couches très vulnérables, ce sont les professionnels de santé et les personnes qui vivent avec des comorbidités qui sont susceptibles de faire des formes graves de la Covid-19. Et il y a 92 000 doses destinées donc à ces personnes-là. Nous avons également prévu 20 000 doses pour ceux qui vont aller au pèlerinage, afin qu'ils puissent recevoir les deux doses dans un intervalle requis, afin de pouvoir participer au prochain acte. Nous avons également réservé 3 000 doses pour les personnes travaillant dans les ONG à l'intérieur du pays et pour le personnel de l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. Ces vaccins seront déployés immédiatement dans les régions sanitaires. La campagne de vaccination, elle, débute le 2 juin prochain. Elle est volontaire, selon le ministre de la Santé. Donc je demande aux personnes qui sont sceptiques de faire confiance au gouvernement du Burkina Faso. Je demande aux personnes qui sont sceptiques de faire confiance au ministère de la Santé qui, en attendant même ce vaccin, avec l'ensemble des mesures, a pu contrôler la maladie. Et c'est maintenant même que la vaccination est intéressante pour pouvoir compléter et immuniser les personnes qui sont toujours en contact avec cette maladie afin que nous puissions avoir un environnement débarrassé donc de la Covid-19. Donc il n'y a pas lieu de se poser des questions. Avec l'arrivée de ces doses de vaccins, le Burkina Faso intègre désormais le processus mondial de vaccination contre le Covid-19. Et la représentante résidente de l'OMS au Burkina Faso de réitérer la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement dans l'éradication de la pandémie du Covid-19. L'actualité au département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, c'est la désignation par vote des élus consulaires. Élections qui se sont tenues hier sur toute l'étendue du territoire national. Tout s'est bien passé, foi du ministre Aruna Kabore, qui était dans quelques bureaux de vote. Sur ses pas, Urbain Benito Somé et Boukari Ouedraogo.
Plus de 5000 artisans détenteurs de la carte professionnelle sont attendus ici pour remplir une de leurs obligations, celle de choisir les 95 membres de l'Assemblée consulaire. Depuis les premières heures de la journée, dès l'ouverture des bureaux de vote, les agents électoraux notent une participation massive des électeurs. Pour s'assurer de la bonne marche des élections, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Aruna Kabouré, est venu constater l'opérationnalisation des bureaux de vote. En faisant le tour, nous avons remarqué en tout cas que sur le plan donc, des opérations de vote, les choses se passent très bien. Tous les bureaux de vote du Ouagadougou sont ouverts et tous les équipements pour le vote sont disponibles. En tout cas, on n'a pas trouvé un seul problème. On a une affluence au niveau donc, des électeurs. Pour l'heure, les choses se déroulent bien. Satisfaction donc du côté du comité d'organisation qui n'attend qu'une élection libre, transparente et crédible. Nos attentes sont qu'à la fin de cette journée, nous ayons la plus grande participation et que nous ayons des élections qui se soient passées de façon crédible, de façon très saine et que tous en sortent satisfaits. Les élections se déroulent sur toute l'étendue du territoire national et les membres élus auront un mandat de 5 ans. 900 millions de francs CFA pour encourager les acteurs agricoles qui pensent écologie. L'enveloppe financière sera repartie entre 48 producteurs agricoles de 3 régions du pays. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion durable des ressources forestières. Les conventions de financement ont été remises en fin de semaine à Koudougou en présence de Rasmane Zundi et Bienvenue Tansa. Pour l'État, ils sont des alliés dans la protection de l'environnement. Quoi de plus normal que de leur doter de moyens à même de renforcer leur efficacité sur le terrain. Ces producteurs œuvrant à la protection de forêts et à la promotion de produits forestiers non ligneux des régions du centre-ouest, de l'est et des hauts-bassins reçoivent des conventions de financement. Avec le cercle que nous avons eu, on va beaucoup travailler pour le développement de notre forêt, pour nous aider aujourd'hui et puis demain. Ce qu'on a là pour gérer la forêt, c'est depuis 1987. Il n'y a pas donc de développement durable sans qu'on tienne compte donc des 3 parties qui sont l'économie, le social et l'environnement, la politique sectorielle et toute la stratégie qui vise effectivement donc à faire des bonds en avant jusqu'en 2026, conformément donc au calendrier qui est là. Ne pourra se faire qu'à travers ce type d'action-là. Des accompagnements qui interviennent dans le cadre du projet d'appui à la gestion durable des ressources forestières, un combat pour la prise en charge des préoccupations environnementales soutenu par la coopération luxembourgeoise. Les bénéficiaires finaux sont entre autres les CAF qui ont du mal à se développer d'une manière durable financièrement. Et nous attendons que cet appui-là renforce leur capacité et les aide à justement devenir financièrement plus durable. En termes de recul de la forêt, les pertes annuelles se chiffrent à au moins 110 000 hectares au Burkina Faso, soutient le ministre du Commerce, représentant son collègue de l'Environnement. À travers ce programme qui court jusqu'en 2026, une quarantaine de projets seront financés à un coût évalué à environ 900 millions de francs CFA. Puisque nous sommes dans la cité du Cavalier Rouge, nous y restons pour cette bonne nouvelle pour les acteurs des PME-PMI. La société de microfinance pour l'épargne et le crédit FINEC s'y est désormais installée. Son ambition, développer et offrir des services digitaux adaptés aux besoins spécifiques de sa cible. La coupure de ruban de l'agence avec Issaka Fando et Issaka Nana. En ouvrant son agence à Koudougou, la Société de microfinance pour l'épargne et le crédit du Burkina, FINEC Burkina, entend être plus proche de sa clientèle. Elle ambitionne ainsi contribuer à l'essor économique du centre-ouest à travers le financement des activités du monde rural. FINEC Burkina s'intéresse à toutes les couches, aux individus pour les crédits à la consommation, aux micro et petites entreprises pour les crédits de trésorerie, dans tous les secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce, la petite transformation, etc. Avec 10 000 francs minimum, vous ouvrez un compte. Les frais d'ouverture de compte, c'est 2 500. Le dépôt minimum, c'est 7 500 pour les individus. Et bien sûr, pour les entreprises, nous offrons la possibilité aux entreprises d'ouvrir le compte avec 2 500 comme frais d'ouverture
minimum de dépôt 12 500. L'épargne, le crédit, l'engagement par signature, la micro-assurance, l'appui conseil. Finec Burkina veut imprimer sa marque dans la région du centre-ouest à travers ses offres de qualité et de proximité. Pour y arriver, elle bénéficie de l'accompagnement du FONAFI, le Fonds national de la finance inclusive. Le gouvernement a pensé qu'il était de bon droit de pouvoir mettre en place cet instrument de proximité. J'en veux pour preuve l'ouverture de l'agence Finec de Koudougou au cœur même du marché, pratiquement un pas du marché central de Koudougou, pour pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des acteurs du monde de l'inclusion financière. L'inauguration de cette agence ici à Koudougou porte désormais à 3 le nombre d'agences ouvertes par Finec Burkina. Une société qui ambitionne renforcer sa présence dans le paysage financier burkinabé avec l'ouverture très prochaine d'une 4e agence à Bobo Dioulasso. Un monde sans tabac, le combat se mène depuis 1987 avec l'institution de la Journée mondiale de lutte contre le tabagisme tous les 31 mai. L'ambition de l'édition 2021 est affichée, 100 millions de personnes qui s'engagent à dire non au tabac. L'atteinte de cet objectif passe bien sûr par la sensibilisation, mission que se sont assignées des personnes physiques et morales dans la province de la Nyanya. Constat sur place avec Presley Touré et Ibrahim Sanou. Le tabagisme, ce fléau aux conséquences néfastes, a la peau dure ici à Bogandé, surtout en milieu jeune. Les raisons avancées pour la consommation du tabac sont nombreuses. Matin, si moi je me lève en tout cas, la première chose là c'est cigarette. Si je gagne ça, c'est que je fais jouer. On va fumer jusqu'à la fin. Et puis il n'y a rien de drame même. Et puis tout est oué dans la cigarette. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas trop de pleurs là-bas, il n'y a pas trop de doutes. Au regard de l'ampleur de la situation, des bonnes volontés s'investissent dans la sensibilisation sur les dangers liés au tabagisme. Nyempani Lankwande est cantatrice traditionnelle à Bogandé. J'ai fait cette chanson pour sensibiliser les gens du Burkina, les gens de la Nyanya, parce que j'ai constaté que la cigarette est une mauvaise chose pour l'organisme. La cigarette même tue. Ancien fumeur, Moussa Dianou a la soixantaine révolue. Je fumais beaucoup. Peut-être je peux limiter 2 paquets par jour souvent. Moi je pense que ce n'est pas nécessaire quoi. Pour ta santé, c'est des dépenses inutiles. Je demande à la jeunesse, toute personne qui fume, ou bien tu veux te relancer dans la cigarette, il faut faire attention. Ce n'est pas bon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,9 million de personnes meurent chaque année des maladies cardiaques provoquées par le tabac. Le tabagisme, c'est une intoxication. Voilà, ça peut être aigu, ça peut être chronique à la suite d'une consommation de tabac. En milieu jeune, il faut dire que c'est la conséquence de beaucoup plus de la toxicomanie. Il y en a qui se retrouvent dans une certaine dépendance et ils ne peuvent plus s'en sortir. Sur le plan pulmonaire, nous avons les bronchopneumopathie obstructive, c'est-à-dire que c'est lié à une consommation excessive et dans un long temps. Et à un certain moment, vous allez voir que les bronches vont commencer à diminuer, leurs lumières vont diminuer et finir par s'obstruer. Ces conséquences sont pourtant connues des consommateurs. C'est pourquoi ils déconseillent aux plus jeunes de suivre leur exemple. Ça ne donne rien, mais ça ne fait que détruire. Je dis même des jeunes qui ne vont même pas 18 ans fument aussi la cigarette. Je leur conseille de laisser. S'engager à arrêter, c'est le thème de la Journée mondiale sans tabac de cette année. L'ambition est de soutenir dans le monde entier 100 millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac. De Bogandé, nous mettons le cap sur Boussé où l'école primaire A a 75 ans d'existence. La commémoration du jubilé de diamant a mobilisé ce week-end anciens et actuels élèves.
fils et filles de la commune. Occasion de mener la réflexion sur l'amélioration des conditions d'études. L'urgence signalée ici est l'érection d'une clôture. Précision avec Adama Guiti et Maïmouna Traoré. En 1944, l'effectif de l'école des élèves n'était pas atteint. Donc, nous étions sous un hangar. Les logements du maître aussi n'étaient pas si présents. Voilà la raison pour laquelle, le 25 octobre 1945, il y a eu le deuxième recrutement. Donc, c'est qui fait maintenant que l'école a été fondée. Et voici raconter l'histoire de la création de l'école A de Boussé par un de ses premiers élèves. Avec le temps, la petite école a grandi et compte aujourd'hui 6 classes qu'occupent 347 élèves. 1944-2019, elle a 75 ans. Ce jubilé de diamant, commémoré ce 29 mai, est une occasion pour revisiter le passé et œuvrer pour une école d'avenir. Les élèves ont beaucoup de faveurs aujourd'hui, à tel point qu'ils ne respectent plus les enseignants. En notre temps, dans les années 1958, nous avons marché avec notre maître jusqu'à Ziaré pour nous faire établir un acte de naissance. Et c'est à pied que nous sommes allés composer le CEP au Camp Guillaume à Ouagadougou. Des moments de fête, mais aussi de réflexion pour améliorer les conditions d'études. La préoccupation de tous, construire le mur de clôture de l'école. La première pierre est posée, mais il faudrait mobiliser 158 millions de francs CFA pour ériger un mur long de 1106 mètres. Et nous avons déjà de très bonnes volontés qui se sont manifestées et Inch'Allah, nous pensons que cette clôture-là va se réaliser en peu de temps. Selon ce que les enseignants ont dit, qu'ils ont des problèmes d'électricité, donc nous allons nous employer à trouver les moyens d'ici la rentrée prochaine. Le comité d'organisation, constitué en majorité d'anciens élèves de l'école, passe ici le flambeau aux plus jeunes. Ils se chargeront de le maintenir allumé et d'organiser le 100e anniversaire de l'école. La solidarité et l'entraide étaient les maîtres mots des 72 heures de l'association Demba Nyuma, une association qui a pris fait et cause pour l'enfance, la jeune fille et la mère. Ces 72 heures ont donné l'occasion de venir en aide aux personnes vulnérables de la commune de Diebougou. Précision avec Oumarou Sagnon et Christophe Da. L'association Demba Nyuma met en lumière l'enfant, la jeune fille et la femme à travers cette activité de 3 jours. 72 heures consacrées à la solidarité, l'entraide et la communion entre les personnes en situation difficile dans la cité de la Terre Blanche. Objectif : permettre à la femme de s'épanouir. Qui dit une femme épanouie dit forcément une femme autonome. Donc nous pensons, nous sommes convaincus qu'à travers la formation pratique, la formation professionnelle, la femme peut se prendre en charge. L'auto-emploi de la femme et le bien-être des personnes indigentes sont justement au cœur de ces 72 heures. Au nombre des activités, bals et concerts pour collecter des fonds et prendre en charge 10 élèves de Diebougou et 3 sessions de formation pratique professionnelle au profit des femmes. J'ai parlé à mes soeurs, j'ai parlé à mes tantes, j'ai parlé à mes mamans. J'ai dit il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on accepte d'aller au front. Aller au front, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de se confronter aux difficultés pour pouvoir avancer. Sinon, on sera toujours en retrait, en train d'attendre qu'on nous tende la main, qu'on nous donne quelque chose qui ne va pas forcément nous aider à sortir de notre quotidien. Que je suis venue aujourd'hui encore manifester à mes sœurs, à mes mères, que je resterai toujours à leur côté pour les accompagner à chaque fois que de besoin. Des accompagnements de l'association ont ciblé entre autres personnes en situation de handicap et déplacés internes au cours de cette cérémonie. L'association Demba Nyuma envisage la construction d'une université à Gawa et l'ouverture d'un centre de formation intégré dans chaque province du Burkina.
Un coup d'œil sur les quotidiens dans leur première parution de la semaine. Des quotidiens qui ont largement fait écho des conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, le processus de mécanisation agricole et la clôture de la première session de l'Assemblée nationale sont entre autres sujets à lire dans les quotidiens. La revue de presse de Sékou Zongo. La première session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale a refermé ses portes le 28 mai dernier. Le journal Le Pays fait le bilan de cette session. Une trentaine de projets de loi et 4 résolutions adoptées, c'est l'information qui intéresse le journal. 90 jours de travail acharné pour atteindre ces résultats, mais surtout, la représentation nationale rend hommage aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme, aux agents de la santé qui luttent contre le Covid-19 et à l'équipe du professeur Tinto sur le point de trouver un vaccin contre le paludisme. Information relayée par le journal Le Pays. Big up des députés au président Bala. C'est le titre de l'Observateur Palga à propos de la clôture de la première session de l'Assemblée nationale. Le doyen des quotidiens burkinabés qui retient le standing ovation de l'ensemble des députés à leur président pour son leadership. Le président de l'Assemblée qui se prononce d'ailleurs sur la crise dans le milieu éducatif. Alassane Bala Sakandé appelle ainsi les scolaires au ressaisissement et à la retenue et aux parties prenantes à cette crise, au respect des règles qui encadrent les manifestations publiques, à la pondération et au dialogue. 1,24,337,200 francs, c'est la somme récoltée par le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydrauliques et de la mécanisation pour une agriculture plus mécanisée au Burkina Faso. L'information est reprise par Sidouaya. Le journal de préciser que les souscriptions se poursuivent et recevables dans les différentes directions du ministère. Et puis, crise malienne, le sujet occupe les parutions de jour. Réunis à Accra en sommet extraordinaire, les chefs d'État de la CEDEAO décident de la suspension du Mali de ses instances et exigent la nomination d'un premier ministre issu de la société civile, ce qui fait dire au journal de tous les Burkinabés, crise malienne, les chefs d'État ouest-africains exigent un premier ministre civil. Pour aujourd'hui au Faso, la présence même d'Assimi Goïta à Accra est déjà une bienveillance à son égard. Un putschiste à un sommet de la CEDEAO, s'étonne le journal. Les temps ont vraiment changé, commente le journal, qui ajoute que la CEDEAO est dans une géométrie variable et cela se passe à la tête du client. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité en full day, Djoula et Mouré, c'est dans quelques minutes. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina demain.